Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc tirage général pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos et la suite de cette vidéo sera sur Vimeo. Donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va voir donc l'énergie qui vous accompagne, vos désirs, les opportunités, les points positifs ou le défi ou les points négatifs, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil pour ce mois de mars. Donc on y va, je vais faire le tirage. On va regarder déjà avec une arcane majeure l'énergie qui va vous accompagner. Pour vous les Capricornes pour le mois de mars 2020 pour les Capricornes. L'énergie qui va vous accompagner. Capricorne, l'énergie. Allez, nous allons voir le reste, vos désirs, vos opportunités, les défis, tous les aspects négatifs, on va dire. Ok, l'as de coupe, le roi de bâton. Bon, on peut nous parler de sentimental. On verra, on en reparlera après. Allez, vos désirs pour ce mois. Allez, c'est de là que vous voulez venir. On va prendre ces deux-là. Les points positifs, les opportunités. Les points négatifs, le défi. La vie sentimentale. La vie pro. Et le conseil. Alors, dans la coupe, on avait l'as de coupe et le roi de bâton. Alors, l'as de coupe, hein, c'est propre à vous, c'est être prêt à se lancer, prêt à s'engager, prêt à aller de l'avant. Ça peut être aussi sur un cadre professionnel, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vous attire, qui vous fait aller de l'avant. Vous vous sentez prêt. Voilà, l'as de coupe, c'est ça. Et vous prenez en position du roi de bâton, hein, donc c'est-à-dire que vous allez à l'action, vous allez en tout cas entreprendre des choses sur ce mois de mars. Ça peut être lié aussi au sentimental avec une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais une personne qui a quand même tout de même une position sociale quand même pas élevée, mais qui est reconnue, quand même une personne qui est connue dans son travail, qui est connue autour de lui au niveau de ses amis. C'est une personne de confiance, une personne que l'on sollicite aussi beaucoup. Donc, ça peut être vous, hein, qu'on peut solliciter régulièrement. Allez, votre énergie, donc on a le chariot. Vos désirs. On a le pape et le 2 de bâton. Le positif, les opportunités, le valet de bâton. Les aspects négatifs, le diable. La vie sentimentale, le roi d'épée. La vie pro, le 8 d'épée. Ouais. Et le conseil, cavalier de denier. Ok. Alors, votre énergie principale, c'est le chariot. Alors, il peut être lié au signe du cancer. Le chariot va nous indiquer un nouveau départ, va nous indiquer quelque chose qui avance. On peut nous parler d'un déménagement, d'un emménagement, d'un changement de poste. Mais c'est une énergie. Donc, c'est l'énergie qui va vous accompagner. On peut nous parler ici d'une énergie de vitesse. Il peut y avoir beaucoup d'accélération sur ce mois de mars. Peut-être des décisions à prendre très rapidement. D'accord? Parce que là, on voit avec vos désirs, il y a quelque chose qui demande patience. C'est peut-être pour ça que du coup, le chariot ressort. Le chariot est lié aussi au déplacement, aux militaires, au service de l'ordre, j'allais dire oui, enfin gendarmerie, enfin gendarme, militaire. Le chariot, c'est aussi, en termes d'énergie,
regarder devant soi et ne pas regarder ni à droite, ni à gauche, ni derrière. On va de l'avant, on se préoccupe plus de ce qu'il y a à droite et à gauche. Mais ça peut être aussi, on voit en tout cas que c'est souvent le cas dans les arcanes majeures du chariot, c'est que les chevaux, en fait, ne regardent pas dans la même direction, par contre. Ils sont un petit peu affolés, c'est un petit peu le bordel. Il y a quelque chose à maintenir, il y a quelque chose à dompter aussi, hein, sur ce mois de mars. Donc vous allez peut-être devoir tenir les rênes. Il y a peut-être une énergie comme ça. Vous allez peut-être devoir tenir les rênes de beaucoup de choses. Vos désirs, ce que vous désirez le plus pendant ce mois de mars, c'est le pape et le 2 de bâton. C'est-à-dire que il y a une forme de patience. Vous avez envie que les choses prennent leur temps, vous avez envie de bien réfléchir, parce qu'on nous parle de choix ici avec le 2 de bâton, de décisions à prendre. Vous avez besoin de conseils aussi. C'est ce qu'on me dit. Vos désirs, c'est de réussir en fait à trouver les réponses autour de vous, par le biais peut-être d'une personne plus âgée que vous ou plus expérimenté que vous. Ça peut être un thérapeute, ça peut être, voilà, peu importe. En tout cas, on a une aide, une personne qui vient vous aider. C'est surtout dans vos désirs. Vous avez envie qu'on vienne vous aider. Vous avez envie qu'on vous conseille. Vous avez envie que l'on vous rassure aussi, hein. Dans les points positifs, on a le valet de bâton, c'est-à-dire que vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de fougue, de projets, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'aller de l'avant, d'accord? On est sur un valet, donc on est sur peut-être quelque chose qui n'est pas forcément bien maîtrisé, d'accord? On va vous demander d'être dans la maîtrise, hein, dans ce mois de mars. Le valet de bâton, on peut nous parler aussi d'une opportunité ici, d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet, d'une démarche. En tout cas, on nous parle de démarche, hein, parce qu'on est sur un valet. Il va être question de poser aussi les premières bases de votre vie pour certains, pour les plus jeunes. Euh, pour certains, il se peut, parce que c'est vrai que là, de ce que je vois, il se peut que vous demandez conseil à une personne autour de vous, peut-être parce que il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie. L'envie peut-être d'acheter un bien, peut-être l'envie de changer de métier, ou de changer de partenaire. Voilà, il y a en tout cas tout ça, mais vous avez besoin vraiment de conseils parce que vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de quelque chose qui vous émoustille, oui, qui vous émoustille pendant ce mois de mars. Dans les aspects négatifs, on a la carte du diable. Alors la carte du diable représente aussi le signe du Capricorne. Donc ça peut être vraiment tous les attraits du Capricorne qui peuvent être votre obstacle, votre propre ennemi pendant ce mois de mars. Ça va être peut-être votre côté très structuré. euh, il y a un côté un petit peu aussi intransigeant chez le Capricorne parce que il aime bien que tout soit structuré. Et quand ça va pas forcément dans ce que lui euh, décide dans sa structure, enfin de ce qu'il a décidé, quand ça va pas, on se sent pas forcément très très bien. Ce qui va être à dépasser sur ce mois de mars, ça va être peut-être l'emprise que vous avez sur les autres, d'accord? Ou l'emprise de quelqu'un, ou quelqu'un a de l'emprise sur vous. Donc c'est interchangeable, vous adaptez suivant comment vous ressentez la situation. Mais voilà, il se peut que vous soyez tenu par des choses, qu'il y ait des obligations qui vous empêchent de vous exprimer. Euh, pour certains, il se peut que vous soyez dans une triangulaire, que vous soyez bloqué dans une triangulaire. Voilà, vous pouvez être bloqué dans un mariage, vous pouvez être bloqué dans un travail. En tout cas, ça peut être lié vraiment au professionnel ici, parce qu'en dessous, j'ai tout de même le professionnel, on a le 8 d'épée. Vous vous sentez vraiment bloqué, vous n'arrivez pas à prendre une décision sur le pro. Certainement que c'est parce que vous... Il y a peut-être un aspect, pas de pessimisme, je dirais, sur les aspects négatifs et le défi. C'est peut-être l'impulsivité, le fait que les choses dans votre tête va vite. L'énergie du diable, hein, c'est une énergie de rapidité, c'est une énergie où, comment dire, cérébralement, vous réfléchissez à une rapidité. C'est bon, hein, des fois, le diable, hein, il est bon, le diable, hein. Mais c'est vrai que voilà, il se peut que vous soyez en décalage avec les autres. Que vous ne soyez pas. Comment vous expliquer? Parce que c'est vrai que quand je vois le pape, je vois le diable, dans ce niveau-là, il y a tout de même l'impression que les choses ne vont pas assez vite pour vous, mais à la fois vous avez envie de lenteur.
Vous êtes tiraillé. Voilà, le défi, c'est ça, c'est que vous allez être tiraillé entre le côté, euh, votre côté un petit peu aussi espiègle, impulsif, un petit peu les aspects, pas négatifs, mais un petit peu vos défauts, peu importe quels sont vos défauts, hein. Je ne donne pas des défauts typiques au Capricorne, non, parce que tout le monde a des défauts différents, il n'y a rien à voir avec le signe. Euh, Ça a bien influencé, bien évidemment, mais ça n'a rien à voir avec le signe. Mais il se peut que vos défauts, en tout cas, soient très présents pendant le mois de mars, mais à la fois vos qualités aussi. Alors, vous allez vous retrouver en fait dans un espèce de mi-figue, mi-raisin, en fait, hein, au niveau de votre esprit. Dans votre vie sentimentale, on a le roi d'épée. Bon, le roi d'épée va nous parler dans votre vie sentimentale. Alors, pour certains, ça va nous parler de séparation, hein. Le roi d'épée, c'est un personnage qui tranche, c'est généralement un célibataire, un divorcé, un veuf. Mais comme on est sur du général, vous adaptez veuve ou veuf. Voilà, c'est une énergie en tout cas masculine, effectivement, qui ressort, mais qui peut être pour une femme. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le personnage qui va anticiper, qui va voir de loin, euh, qui va, euh, qui va utiliser en tout cas ses blessures, tout ce qu'elle a eu du passé pour en faire une force. Bon, le roi d'épée, c'est différent. Lui, ses blessures, il en a plutôt fait des barrières. Enfin, il y a quelque chose qui s'est mis en mode bah, typique de toute façon de beaucoup d'hommes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup c'est pour ça que c'est dans l'énergie masculine, que quand ils sont un petit peu intransigeants, les hommes. C'est-à-dire que le passé, c'est le passé, je reviens pas dessus, je vais de l'avant. Mais mettre un pansement sur des choses du passé, au bout d'un moment, le pansement, il se décolle et ça revient. Contrairement aux femmes qui sont beaucoup plus, peut-être des fois, voilà, fuir le passé, mais vont vouloir le travailler quand même, hein. Et ben là, en fait, voilà, sur l'énergie du roi d'épée, c'est un petit peu, voilà, je veux pas avoir à me préoccuper du passé, je ne veux pas, j'ai pas le temps pour ça. C'est un petit peu ça, hein, vraiment, pour vous les Capricornes, c'est une notion de temps. Vous n'avez pas le temps de vous préoccuper avec des histoires du passé. Vous avez envie de regarder du côté de l'avenir, parce que le roi d'épée regarde du côté de l'avenir. Mais il se peut qu'avec le roi d'épée, vous soyez un petit peu froid, un petit peu peut-être tranchant, euh, piquant aussi. Vous n'allez peut-être pas avoir envie, sur ce mois de mars, dans le domaine sentimental, de faire des efforts, d'accord? Pour certains couples, bon, il se peut que, voilà, avec le roi d'épée, que vous passiez par une case juridique, hein, que vous passiez par un juge, un avocat, en tout cas une personne qui va venir, qui va intervenir dans votre couple, hein. Dans votre vie professionnelle, donc on a 8 d'épée. Dans votre vie professionnelle, vous vous sentez vraiment bloqué, vous êtes frustré aussi. Il y a des choses qui n'avancent pas. Vous n'avez peut-être pas de réponse. Vous n'arrivez peut-être pas aussi à prendre une décision sur votre vie professionnelle. Vous ne voyez pas en fait ce qui va venir. D'accord? Vous avez l'impression que bah, il y a une notion je préfère rester où je suis. Bon, pour ceux qui ont un travail, je préfère rester où je suis, subir et voir un petit peu bah, ce qui se présentera pour moi plus tard. Mais il n'y a pas forcément d'action posée. Pour les personnes en recherche d'emploi, j'ai l'impression que, pareil, vous êtes frustré de ne pas réussir à trouver du boulot, vous vous sentez bloqué, vous savez plus quoi faire en fait, vous savez plus comment aborder les choses professionnellement parlant pour obtenir un travail en fait, hein. Pour d'autres, bon, il se peut que bah, vous n'ayez pas la possibilité de travailler. J'en ai certaines ou certains, je dirais plus certaines parce que bon, c'est rare que ça arrive à des hommes, mais il se peut que voilà, que vous soyez dans un mariage et que vous soyez en tout cas avec un homme qui peut être à une position un petit peu autoritaire, qui veut certainement pas que vous travailliez. Aussi dans vos désirs, il y en a certains qui veulent se marier. Il y en a qui veulent se marier et il y en a certains qui se tâtent soit à choisir une orientation spirituelle ou une orientation religieuse, hein. Il y a quelque chose comme ça. Dans vos défis, pouf, n'importe quoi, Tristan, on les a fait. Euh, le conseil de ce mois de mars, c'est le cavalier de denier. On vous dit de faire les choses, de prendre votre temps pour communiquer, de prendre votre temps pour vous déplacer, pour poser des projets ou des choses comme ça.
Le conseil, ça va être vraiment d'être dans la douceur, dans la lenteur, dans la compréhension, dans l'écoute aussi. On est loin du diable, on est loin du roi d'épée là, ou du valet de bâton, hein. Là, le cavalier de denier, voilà, on y va à petits pas. On vous dit de faire les choses petit à petit et de poser, voilà, de commencer à poser vos deniers pour les voir en tout cas fructifier. Mais voilà, le denier en soi, il peut représenter votre vie sentimentale, votre vie financière, votre vie personnelle. Là, c'est un conseil. Allez, on va faire l'extension. Donc pour Vimeo, donc pour ceux qui veulent donc me suivre sur Vimeo, donc vous avez le lien qui se trouvera en dessous de la vidéo. Pour les autres, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez en tout cas continuer à regarder pour voir les cartes que je vais poser si vous vous connaissez en tarot. Ça vous donnera une petite idée. Et puis je pourrais de toute façon sur après Vimeo, je vais rajouter d'autres jeux, des oracles. Voilà. Allez, donc on y va pour le Capricorne pour le mois de mars. Ok, on a la reine de bâton, il y a une reprise de pouvoir, il y a un travail aussi qui a été effectué sur vous-même. Vous me parlez d'une femme, d'un signe de feu autour de vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Sur le chariot, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? La reine de coupe. Ok. Sur ce que vous désirez. Le pape et le 2 de bâton. Sur ce que vous désirez. La 6 de pentacle. Ok. On va mettre une deuxième. La force. Ok. Le positif. Les opportunités avec le valet de bâton. La reine de pentacle. Ok. Le négatif dans le défi. Le blocage, les obstacles et le défi. La lune. La vie sentimentale avec le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Allez hop, celle-là. La reine d'épée. Bon, on a le couple. Hein. Dans la vie pro, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton hein, dans vos désirs, elle ressort ici. Hein. Et le conseil, avec le chevalier de denier, on a le pendu. Ok, oh, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ok, eh bien écoutez, je vous retrouve donc sur Vimeo. Pour les autres, je vous fais un gros bisou. On se retrouve donc le mois prochain. Et je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Bye bye.